Bienvenue dans cette formation où nous allons vous expliquer notre vision du SEO. Si vous ne savez pas ce qu'est le SEO, je vous l'explique très rapidement. Le SEO est le fait d'optimiser un projet web et son environnement pour les moteurs de recherche comme Google. On l'appelle également le référencement naturel. Le SEO est donc une optimisation de votre site internet sur des mots-clés pour qu'il vous rapporte du trafic sans devoir dépenser de l'argent. Le but ensuite est de monétiser tout cela en vendant vos produits ou services. Tout ceci pour vous positionner le plus haut possible sur la première page de Google. Même si le SEO a beaucoup de termes techniques, je vous expliquerai les termes au fur et à mesure et je vous donnerai un lexique pour les mots-clés les plus importants et compliqués. Sans trop de blabla, nous irons à l'essentiel afin que vous puissiez voir et avoir des résultats rapidement. Le SEO est souvent expliqué d'une manière compliquée à travers des vidéos de monologues ou d'articles scientifiques de plus de 5000 mots. Ce n'est pas notre approche. Nous avons envie de vulgariser la chose et de vous mettre dans le bain directement, sans avoir besoin de vous former sur la théorie pendant des années. Nous avons donc décidé de créer une boutique de test pour l'occasion et de travailler étape par étape afin de comprendre efficacement et concrètement les choses en avançant ensemble. Concernant le contenu de cette formation, nous allons aborder les sujets suivants. Comment trouver sa niche et analyser le potentiel, la stratégie de mots-clés et la mise en place SEO, le contenu et la sémantique, gros morceau là cette fois-ci avec la page d'accueil, comment rédiger la page de collection, la fiche produit, les pages statiques, etc. L'optimisation du contenu, la puissance d'un blog associé, la notoriété, donc tout ce qui est backlink, marque, site d'autorité, e-réputation. L'UX, donc l'expérience utilisateur, l'importance de l'expérience utilisateur. L'optimisation technique, le suivi des résultats, la routine SEO et plein d'autres choses. Je rappelle que cette formation SEO vous apprendra les bases du SEO, des stratégies solides et les bonnes pratiques actuelles. À la fin de cette formation, vous aurez des bases solides, mais comme tout apprentissage, il faudra être curieux. Je vous invite donc à vous informer et former plus en profondeur sur les sujets plus avancés à la fin de votre apprentissage. J'espère que cette formation vous plaira et n'oubliez pas que le SEO prend du temps avant d'obtenir des résultats. En général, pas avant 3 à 6 mois selon les stratégies. Bonne formation à tous! Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver sa niche et analyser le potentiel. On va d'abord définir ce qu'est une niche. Un marché de niche est un marché très spécifique qui permet de se placer sur une catégorie de produits ou de services disposant d'une concurrence plus faible qu'un marché généraliste. On aura donc plus de facilité à se placer en première page de Google car le but est là. On sait très bien que les internautes vont rarement plus loin que la page 2. Différence entre un domaine généraliste ou une niche. On va prendre l'exemple des enceintes, vendre des enceintes ou des coques, donc on n'arrivera jamais à se placer sur Google avec ça, parce que c'est trop généraliste. Par contre, si vous créez un univers sur des dragons, par exemple, proposez des enceintes Bluetooth en forme de dragon, ou des coussins en forme de dragon, etc. Là, on est bien sur une niche qui pourra proposer des produits liés à cette thématique. Le mot-clé à la fin sera le placement plus spécifique, ce qu'on appelle le long train ou long tail en anglais. Donc là, c'est le premier terme à connaître. Le long train ou long tail, donc c'est plusieurs mots-clés qui sont mis ensemble pour constituer une recherche plus complexe et moins concurrentielle sur Google. Si vous êtes appelé dragon, bah forcément, vous n'allez jamais ressortir en première page. Par contre, si vous tapez quelles sont les origines du dragon ou quelque chose comme ça, là, c'est une phrase beaucoup plus spécifique. Ce sera beaucoup plus simple de se positionner là-dessus. On va commencer par trouver une bonne niche. Donc, comment trouver une bonne niche? Donc, on va résumer ça en 3 catégories. La passion, donc souvent déjà pris ou saturé, comme la musique, la musculation, le yoga, la randonnée. Donc ça peut être pas mal. Donc on va se mettre sur Google Trends. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'outil idéal pour pouvoir analyser une tendance. Donc si on se met sur quelque chose au niveau de la passion, on va mettre guitare. Guitare électrique par exemple. Donc pour vous donner les indicateurs ici, on a une courbe mensuelle qui vous donne un petit peu la tendance. Vous voyez que là ça monte, là ça redescend, donc on n'est plus du top, mais ça a tendance à remonter et à rester stable au niveau des recherches, donc c'est pas mal. Et là on voit qu'on est sur du 50, plus de 50, donc en général quand on est au-dessus de 40, c'est bon signe. Voilà qu'on a des pics à 100, 100%. Donc là c'est le top, mais si c'est le top, ça va être plus compliqué à se positionner, donc là c'est un ratio à faire, un calcul à faire. Là on est à 61, mais c'est toujours très bien 61. Ça va forcément remonter au bout d'un moment. Donc là on peut voir les zones si jamais vous êtes géolocalisé. Donc nous on part du principe qu'on vend partout en France, donc on ne va pas trop se soucier des régions. Sauf si vous voulez faire de la publicité payante au bout d'un moment, à la limite. Donc là on voit que c'est pas mal. On va taper par exemple les randonnées.
plus spécifique, randonnée pédestre. On voit qu'ici, on a une grosse tendance, forcément en été, parce que les gens vont se balader un peu plus en été. Là, c'est redescendu. Là, il fait un peu froid. Là, ils n'ont pas envie de sortir, les gens. Et hop, ça, c'est plutôt quelque chose qu'on appelle une niche saisonnière. Donc, vous allez peut-être faire des ventes durant l'été, mais pas toute l'année. Donc, c'est pas idéal au niveau SEO. Donc, ça, je vous déconseille. Qu'est-ce qu'on peut prendre? La musique. Bon, la musique en général, c'est trop vaste. Musculation. Musculation, hop. Donc là, il y a des hauts et des bas, mais c'est une bonne tendance, quoi. Là, bizarrement, en août, on ne fait pas de muscu parce qu'on part en vacances. Donc là, on revient, hop. En hiver, on n'a rien à faire, donc on fait de la muscu. Hop, là, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est tout ce qui est passion. Donc là, vous allez pouvoir proposer des produits associés à une niche. Donc là, c'est vraiment trop généraliste. Enfin, c'est une niche, mais il faudrait... vous voyez, si vous mettez randonnée, c'est trop générique. Si vous mettez randonnée pédestre, là, on est sur une niche. Potentiellement, randonnée peut être une niche, mais c'est un peu chaud pour se placer là-dessus. Donc, je vous conseille d'aller toujours un petit peu plus dans quelque chose de plus spécifique. Après la passion, on a tout ce que j'appelle, moi, besoin. Donc, les besoins, les pulsions, une envie. Donc, c'est une bonne idée. C'est ce qui peut être associé à la mode. Donc là, la mode, c'est vague. Ça peut être la mode, être aimé, reconnu, plaire. Les envies, on peut avoir envie d'une console de jeu ou console de jeu. Hop. On voit que ça, c'est toujours stable. Ça monte ici, ça descend. Après, on peut avoir décoration rétro. Hop. Donc là, on est bien niché. On voit qu'on a moins de volume, donc vous voyez que là, des fois ça marche, des fois ça vient, ça part. Ça, c'est pas top. C'est pour vous donner quelque chose de très très spécifique. On peut aussi partir sur résoudre un problème. Donc répondre à une problématique, tout ce qui est stress, mal de dos, etc. Donc le stress, en général, hop. On voit que c'est très très haut. Donc il y a beaucoup de recherches, c'est chaud à se placer parce que là on est quand même sur une courbe avec un minimal de 75. 64 ici, et là on est à 99, donc c'est très demandé, il y a beaucoup de gens stressés, mal de dos, hop. Là c'est pareil, un petit peu moins, peu de gens, hop, 60, là c'est pas mal, c'est une bonne niche pour moi. Donc voilà, là vous avez la tendance, donc ça suffit pas, mais ça vous donne une idée de ce qu'est une bonne niche, et de la concurrence, et surtout de la tendance actuelle. Donc pour résumer, on va éviter tout ce qui est saisonnier, donc tout ce qui va être le truc pour l'hiver, le truc pour le printemps, l'été, ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui dure toute l'année, pour pouvoir faire des ventes toute l'année. Et concernant la passion, c'est souvent saturé, donc si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous passionne, mais il y a beaucoup de gens qui ont sûrement la même passion que vous. Donc le SEO, c'est bien, mais il y a énormément de concurrence, donc il faut vraiment se démarquer et trouver quelque chose comme, je ne sais pas, les bébés reborn par exemple, hop, des petites poupées qui ressemblent à des vrais bébés. On voit qu'il y a une vraie tendance ici, et puis là ça commence à se casser un peu la tronche, hop, et là on n'est plus trop là-dedans. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir utiliser des outils pour pouvoir analyser les mots-clés qu'il y a là-dessus, et aussi les concurrents. Donc là ça sera la suite. Donc dans un premier temps, vous allez faire une sélection de vos idées, donc vous créez un drive, hop, drive. Là vous mettez vos idées, niche, et puis là vous mettez, on a vu quoi, randonnée, pédestre, bébé reborn, mal de dos, voilà, vous mettez tout ce que, je sais pas ce qu'on a vu encore tout à l'heure, mal de dos, stress, ouais, le stress c'est trop chaud, mais bon, on va quand même le mettre. Et ensuite, on va passer sur des outils comme... donc, je vais toujours vous proposer quelque chose de gratuit, une alternative gratuite et une alternative payante. Le problème du gratuit, c'est que vous allez être très très limité.
Donc vous voyez qu'ici on a l'excellent outil qui s'appelle Ubersuggest. Dans l'URL c'est app-nail-panel. Et vous allez voir que si on va taper ici, je vous mettrai les liens je vous mettrai les liens sous la vidéo. Mal de stress par exemple. Hop. Ici vous sélectionnez France et on recherche. Donc ici, volume de recherche 18 000 par mois. Difficulté SEO, vous voyez que là c'est 40, donc ça me paraît un petit peu faible. Difficulté payant 12, et voilà. Donc pourquoi je déconseille les outils gratuits? Parce que les indicateurs sont souvent les indicateurs sont pas au top et des fois ils font des grosses erreurs, notamment ici. Ici vous allez voir que c'est plus ou moins ça, et encore. Ici c'est complètement faux, on n'est pas du tout à 40 parce que le mal de dos c'est quelque chose qui est très concurrentiel au niveau SEO. Et là il se plante totalement cet outil à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Donc moi je vous suggère SEMrush, c'est l'outil qu'on utilise. Il y aura le lien sous la vidéo, donc vous aurez une version de 7 jours d'essai gratuit. Et vous allez voir que là, si on tape stress, on peut voir que le volume est plus ou moins bon. Donc vous voyez qu'ici, on est à la même chose. Par contre, ce qu'on appelle le KD, donc le deuxième terme, ici que je vais vous apprendre, le KD c'est le Keyword Difficulty. Donc c'est la difficulté du mot-clé. Donc plus on est bas, plus ça va être facile de vous positionner, plus on est haut, plus ça va être compliqué. Vu qu'ici on est 90%, donc pour moi c'est inattaquable. Vous ne lancez pas là-dedans, vous allez vous casser les dents là-dessus. Bon, casser le dos là en l'occurrence. Hop, vous voyez qu'ici on a plusieurs termes. Donc le stress, c'est pas un long train, c'est un mot-clé. Donc vous voyez qu'ici se positionner sur un mot-clé, ça va pas être judicieux. La différence, comment gérer son stress, vous voyez qu'ici on est sur du long train. Long tail, long train, ça veut dire que comment gérer son stress, c'est plusieurs mots-clés associés, ça fait une phrase, et c'est une recherche potentielle des internautes, donc ça va être beaucoup plus intéressant de se positionner sur quelque chose comme ça. Donc là, on a moins de recherche, mais on est moins concurrentiel. Mais ça reste encore, pour moi, une niche bouchée. On ne peut pas s'attaquer là-dessus, 80%, c'est mort. Donc on voit qu'on est un petit peu plus bas, mais dès qu'on est un peu plus bas, ici, le ratio volume et puis keyword difficulté, il n'est pas intéressant parce que vous allez avoir peu de recherche et la difficulté est trop élevée. Donc vous voyez qu'ici, vous pouvez utiliser ça en gratuit, vous regardez le volume de recherche, mais ne regardez pas les difficultés SEO. C'est un petit peu con parce que justement c'est ce qu'on recherche. Donc prenez SEMrush 7 jours gratuit, vous faites vos mots-clés, vous cherchez tout ce que je vous explique dans la formation et ensuite vous le gardez ou pas, ça c'est à vous de voir. Pour moi il vaut vachement le coup niveau rapport qualité-prix et vous en aurez besoin pour la suite. Donc là du coup on va analyser le potentiel. Donc là le potentiel avec les mots-clés. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti sur quelque chose par rapport au mal de dos, mais je me suis niché un peu plus. Ça veut dire que je vais me mettre sur le mal de dos et sur tout ce qui va corriger la posture. Donc correcteur de posture, ça c'est un truc assez tendance. Donc, vous voyez la randonnée pédestre ici, je ne vais pas griller les étapes. Hop. Et sur Ubersuggest. 5000, difficulté 21. Ici, randonnée pédestre, 5000, difficulté 75. Vous voyez qu'ici, si on fait ça, on se dit ah bah c'est bon, on va se lancer, ça va être easy. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc faites attention. Alors moi je vais me mettre, donc là vous définissez votre niche, etc. Moi je vais partir sur quelque chose au niveau de la posture, correcteur de posture. C'est quelque chose qui était très tendance, qui était attaquable en début 2018, fin 2017, début 2018. C'est tout nouveau. Et vous allez voir que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont placés dessus. Donc le volume de recherche 12 000, difficulté SEO là il commence à être un peu plus raisonnable, 47. Hop. Si on va sur SEMrush, on est bien sur du 12 000, mais on voit qu'ici on est sur du 70. Donc ça commence à être vraiment chaud aussi. Moi ce que je conseille au niveau du volume, les deux métriques les plus importantes c'est volume et KD, Keyword Difficulty.
L'idéal, c'est d'avoir un bon ratio entre les deux. Je peux pas, ça dépend du chiffre que vous allez faire, de votre ambition. Si vous voulez vraiment déchirer en SEO, le mieux c'est d'avoir plus de 10 000 de volume, mais c'est très très chaud, et d'avoir un KD ici à moins de 60. Donc là, c'est bon courage, ça ne va pas être évident. Moi, ce que je préconise surtout, c'est d'avoir un ensemble des mots-clés. Vous voyez qu'ici, on a un volume total. Donc toutes les recherches qui sont ici forment une recherche de 25 000. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un volume de recherche sur un long train de moins de 5 000, tout simplement, et d'avoir un KD ici en dessous de 50, si possible. Et que le volume de recherche ici fasse quasiment 10 000. Avec toutes les recherches qu'il y a là, on a un 5 000 ici. Et puis ici, on a 1000, on va avoir 500. Et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous positionner sur des longs mots-clés comme ça que les gens n'auront pas fait, qui vont automatiquement vous rapporter du trafic pour pouvoir essayer de vous repositionner sur des choses un peu plus compliquées. Alors moi, dans un premier temps, vous allez faire comme ça une niche générique. Vous allez essayer de découler sur une niche un peu moins concurrentielle. Et ensuite, ici, essayez de se positionner sur quelque chose d'encore plus spécifique. Comme là, vous êtes sur le mal de dos, correcteur de posture. C'est bien, mais il y a déjà beaucoup de concurrence et ça ne va pas suffire de faire un shop sur que les correcteurs de posture. Donc il faudrait essayer de trouver une niche qui englobe pas mal de choses par rapport au mal de dos, mais qui est spécifique pour essayer de devenir une sorte d'autorité pour Google. Ce qu'on appelle un site d'autorité, c'est vraiment comme Le Monde ou un site où on est vraiment la référence sur le marché français ou sur un marché bien spécifique. Par exemple sur JoDev, hop, le site JoDev. Ben, vous voyez que quand on tape tutoriel Shopify, ben, on arrive, je suis toujours premier, et puis sur beaucoup de longues traînes, ce qui fait que Google m'aime bien. Donc peu importe que je mette quelque chose, même si ce n'est pas référencé, bon bien sûr je fais au max, mais s'il y a des choses où j'ai un peu la flemme, je vais quand même ressortir très très bien positionné, parce que j'ai commencé au niveau des tutos en tout premier au niveau de la France. Donc ce qui nous amène à analyser, on a vu tester la tendance, analyser le potentiel. Donc trouver une niche dans sa niche, donc afin de devenir un expert dans ce domaine pour booster la notoriété et devenir un site d'autorité pour Google. Donc c'est banco. Ensuite, on attaquera ici une autre niche spécifique. Et ensuite, dans cette niche spécifique, on ira choper, hop, ici, des produits par rapport au mal de dos. Correcteur de posture avec le nom de la niche ou quelque chose comme ça. Maintenant, on va vérifier aussi la concurrence. Donc si vous voulez tester la concurrence des Shopify sur le marché, pourquoi pas, on peut très bien vouloir voir, tiens, est-ce qu'il y a de la concurrence? Vous allez taper sur Google cette phrase-là, que je mettrai aussi en dessous de la vidéo. Site.myshopify.com, les guillemets ici, et vous mettez votre mot-clé ou votre long train là, on va mettre correcteur de posture, et ça va ressortir en fait tous les shops My Shopify avec le correcteur de posture. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que je n'ai pas envie de montrer tous les shops. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, mal de dos. Vous voyez qu'ici, correcteur de posture. Magnétique, vous voyez que magnétique, tout ce qui touche au truc magnétique, ça peut être intéressant. Parce que là, du coup, correcteur de posture, c'est chaud, mais si on met correcteur de posture magnétique, on commence à être beaucoup plus spécifique et on va pouvoir ranker. Donc je pense que le coup du magnétique, là, ça peut être vraiment pas mal. On va essayer là. Hop, niche spécifique. Magnétisme ou magnétique. Hop. Vous voyez, après, on recherche un petit peu comme ça, pour trouver quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'ici, on a une option qui s'appelle Keyword Difficulty, enfin un onglet, et on va pouvoir taper ici, correcteur de posture. Vous pouvez tout mettre d'un coup. Correcteur de posture magnétique. Redresse dos, ça peut être les mots-clés qui nous viennent à l'esprit. Et vous pouvez aussi, au niveau de Google, correcteur
de posture, vous voyez, il vous propose des choses, c'est les choses que les gens recherchent. Donc essayez aussi de vous inspirer de ça. Correcteur de peau, de posture. Dos, avis, Decathlon, Amazon. Donc là, on voit les concurrents déjà. C'est la phase d'après. Donc une fois que au niveau de SEMrush, on a défini ça, redresse dos. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Dos droit. Donc là, c'est 2 mots, hein. C'est pour le long train. Enfin, pour moi, un long train, c'est à partir de 3 mots, mais après, il y a débat là-dessus. Mais là, pour moi, c'est trop. C'est pas assez spécifique. Il faut au minimum 3 mots pour moi. 3-4 mots, c'est pas mal. Bon, là, on va quand même rester là-dessus, mais vous allez voir la différence. On voit qu'ici, correcteur de posture, on est sur une difficulté de 70, on a 12 000 recherches par mois. Redresse dos, on a moins de recherches, mais c'est plus difficile, parce qu'on est sur 2 mots, forcément. Dos droit, c'est pareil, on est que sur 2 mots, donc c'est chaud. 85%, il n'y a pas beaucoup de recherches, mais il y a énormément de résultats dessus. Correcteur de posture magnétique, là on commence à être plus bas, vous voyez que c'est plus spécifique, mais on a que 110 recherches par mois. Donc c'est pas énorme. On va maintenant vérifier la concurrence. Donc on va partir sur quoi? Tout ce qui est magnétique. Hop. Magnétique, je sais pas moi. Hop. Pour magnétisme, en diamant. Magnétisme. Donc on va essayer de trouver des concurrents là-dessus. Donc on va chercher par exemple ici correcteur de posture. On recherche. Donc ici, il y a un résumé d'un petit peu tout. Vous voyez qu'ici, on a les mots-clés associés, les mots-clés de correspondance, correcteur de dos. Donc là, ça peut être pas mal pour retrouver vos mots-clés. Et on peut voir ici les concurrents. Donc vous voyez qu'ici, on a lui, on a guide d'achat Le Figaro. Donc ça, on s'en fout, c'est un truc. Là, c'est un site d'autorité, donc c'est chaud, on va pas pouvoir le cramer, je pense. Quoique lui, il a réussi à se mettre dessus. On a Amazon. On a Ceinture Lombaire, la boutique du dos. C'est Discount, Top Medic. Voilà, des trucs un petit Allo Docteur. Donc c'est lui le leader. Donc si c'est lui le leader, on va voir un petit peu ce qu'il a fait. Observatoire sédentarité. Lui, il a été intelligent parce que justement, il a fait comme moi, il a fait une niche bien spécifique pour pouvoir proposer des produits par rapport à la sédentarité. Donc c'est très très intelligent. On voit qu'il a 10 000 de trafic, presque 10 000 de trafic par mois, il a 337 mots-clés. Il fait une économie de 3 000 €, donc il peut potentiellement gagner 3 000 € par mois. Et il est premier sur correcteur de posture dos, redresse dos. Vous voyez que lui, il est, voilà, c'est un mec qui s'y connaît en SEO. Donc là, c'est du bon, c'est du lourd. Et vous voyez qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps et il explose en fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est attaquable. On peut le cramer. Après, il y a pas mal de boulot parce que je pense qu'au niveau des backlinks, il doit en avoir pas mal. Au niveau de sa position. Ouais, il est premier sur pas mal de choses. Les concurrents, il va y avoir tapis acupression, redresse dos.info, et vous voyez que lui, il est largement au-dessus. Il y a tous ces concurrents qui sont ici. Bien sûr, vous n'aurez pas ici, vous pouvez le faire ici sur le gratuit aussi. Là, il y aura les idées de mots-clés, vue générale. Je crois qu'on ne peut pas trouver les concurrents sur cet outil. C'est pour ça, essayez de prendre SEMrush tant que vous pouvez. Avec 7 jours d'essai gratuit, vous pouvez déjà faire de belles choses. Donc là, on est pas mal sur le correcteur de posture. Alors, je vais vous donner un petit bonus aussi. Si vous ne savez pas du tout, vous n'avez pas d'idée, vous pouvez très bien aller sur Amazon, hop, au niveau des best-sellers. Alors là, je suis sur hygiène et santé, bon, pourquoi pas, mais bon, il y a beaucoup de trucs, comme la Pampers, on va pouvoir vendre des choses comme ça. On a des huiles essentielles ici qui peuvent être intéressantes, mais bon, au niveau SEO, c'est chaud. Donc là, on est bien sur du long train, mais c'est ultra diffuseur d'huile essentielle. Si on tape ça sur SEMrush, diffuseur
Bien sûr, on va le taper au singulier, parce que quand on va proposer nos produits, on ne va pas mettre de pluriel dessus. Hop, d'huile essentielle, voilà, c'est au pluriel ou ça dépend. Limite, je vais prendre ça, je vais le mettre dans le keyword difficulty. On va essayer ça. Essentiel, et on va essayer au pluriel. Hop, et hop. Alors, diffuseur, on est 82% de difficulté, vous voyez, c'est un long train de 3 mots, et là, c'est chaud, quoi, c'est ultra chaud. Diffuseur en bois, je sais que ça c'est tendance, l'huile essentielle, à la limite. Diffuseur en bois, là ça ne matche pas. Diffuseur en bois. C'est bizarre, c'est un truc que j'aurais tapé moi, mais diffuseur. Hop. Diffuseur en bois, bon, il n'y a pas de recherche. Bon bref, ça va pas. Donc c'est toujours intéressant de tester, hein, parce que pour moi ça me paraissait logique, mais apparemment non. Et on va essayer de choper les meilleures ventes. Je sais plus où c'est exactement. Je sais que sur l'anglais il faut taper best-seller. Amazon best meilleure vente. Amazon meilleure vente. Hop, voilà. Donc je vous mettrai le lien, comme ça. Et ici, vous avez les meilleures ventes, donc ça peut donner des idées de ce qui se marche bien. Et en fait, souvent, dans tout ce qui... Je vais vous proposer ça, et je vais aussi vous proposer AliExpress. AliExpress, best seller. Moi, je vais être sur l'onglet. Non, c'est bon. Pourquoi il m'a mis agenda? Voilà, on est sur les ventes flash, top sélection. Donc là, c'est ça. Top sélection, ça c'est pareil, je vous mettrai le lien. Donc là j'ai un autre écran, c'est pour ça que vous voyez pas des fois quand je fais des choses, je le mets en mémoire. Et vous voyez qu'ici, comme par hasard, on a le correcteur de posture. Donc là c'est très tendance, et vous voyez qu'ici, correcteur de posture magnétique. Donc on est encore sur notre mot magnétique ici. Donc là pour moi c'est un filon. Je pense que je vais me renseigner là-dessus, et on va créer un shop là-dessus. Donc on était sur Amazon, donc là après vous sélectionnez par rapport à votre préférence ou pas, ça dépend. Vous allez essayer de regarder, comme j'ai fait tout à l'heure, les My Shopify qu'il y a, la concurrence qu'il y a au niveau de SEMrush ou sur Nailpatel, pardon, Ubersuggest, vous voyez le volume de recherche. Il se peut très bien que ceux qui se mettent sur AliExpress ou Amazon, bah, ils ont des fournisseurs, donc ils n'ont pas besoin de faire de SEO parce qu'ils sont sur Amazon. Ce qui est intéressant au niveau d'AliExpress, c'est qu'ils font surtout de la pub Facebook ou ads à la limite, donc ils n'optimisent pas forcément pour le SEO, et pour moi c'est intéressant parce qu'on peut avoir un bon volume de recherche et les gens n'ont pas fait leur SEO, et on peut justement les cramer par rapport à ça. Ici c'est pour les ronflements, donc là ça correspond, donc là ça répond à une problématique, c'est pas mal, des bandelettes pour éviter de ronfler. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Nous on va peut-être se renseigner sur tout ce qui est thérapie, ça s'appelle comme ça, thérapie magnétique. Thérapie magnétique, traitement de l'arthrose, aimant thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? Thérapie magnétique, tête. Moi, tiens, il y a un truc zone du corps. Ah bah voilà, vous voyez là, c'est intéressant. On est sur des correcteurs de posture, on est sur une niche de la thérapie magnétique. Hop, on va se mettre thérapie magnétique.
la magnétothérapie. Donc on reprend notre idée de niche ici, thérapie. Au final, ça sera thérapie magnétique et magnétothérapie. Et on va aller prendre ça, on va le foutre dans SEMrush. Hop et hop. On va regarder si c'est intéressant. Magnétothérapie. Alors, magnétothérapie, on a 3000 de recherche par mois, difficulté 77. Thérapie magnétique, on n'a pas beaucoup de recherche, mais on a 65. Donc là, on peut déjà se positionner sur quelque chose de sympa et d'essayer d'attaquer certaines longues traînes par rapport à ça. Donc on va partir là-dessus, on va être le spécialiste. Donc on voit que lui, il est bien présent, donc à mon avis, c'est le leader. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, on va essayer de suivre ce mec-là et essayer de se positionner en dessous ou au-dessus si c'est possible, et comme ça essayer d'être premier ici. Donc là, l'étape d'après, on créera une boutique. Donc ça sera une boutique de test. Hein. Donc c'est pour vous expliquer comment faire, les stratégies, etc. Voilà, le premier module est terminé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti de la sortie du deuxième module SEO qui traitera de la stratégie de mots-clés et mise en place SEO. À bientôt.